Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Joyeuse Pâques, Anne. Joyeuse Pâques. C'est toujours le temps de Pâques. Oui, oui, Jasmin, on est dans le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte, donc il nous reste encore quelques semaines encore pour profiter de cette joie-là puis la faire rayonner autour de nous. Sous le cierge pascal, s'est passé des belles choses lors de la vigile pascale. Oui, tout à fait. À l'église Saint-Charles-Garnier, il y a une adulte, une femme qui s'appelle Alexandra, qui, au milieu de sa vie, comme ça, a décidé de se faire baptiser. Elle a rencontré le Christ, elle a suivi des catéchèses. C'est un long processus et c'est toujours très émouvant. On vous présente ce résultat-là de ce processus, le baptême à la vigile pascale, la veille au soir de Pâques. Depuis le 20 avril, il y a un film français qui est sur nos écrans, L'Apparition. Et Guylain Prince, notre franciscain préféré. Et notre commentateur culturel, il faut oui, le dire. est allé voir le film, il nous le présente. Et puis, on vous les a annoncés, on vous en a parlé, les jokes de papa spirituel. Ouais. Les jokes On est habitué à jokes de papa. Tout à fait. C'est un Donc, phénomène culturel assez important. donc, les jokes de prêtre, on vous les présente à l'émission C'est maintenant. OK, dans 3, 2, 1, action. Alors, c'est dans un Tim Horton. Qui est l'aumônier de Tim Horton? C'est un religieux. C'est le percolateur. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule chaise au ciel? Je l'ignore. Parce qu'il n'y a que Sainte-Claire d'Assise. OK. Un jour, un jésuite débarque à Rome et aborde un dominicain pour lui demander le chemin de la basilique Saint-Pierre. « Mon père, dit le dominicain, vous ne trouverez jamais car c'est tout droit. » Je vais vous raconter la mienne. Pose la tienne. C'est un curé qui rencontre une de ses paroissiennes qu'il ne voit pas souvent à l'église. Alors la dame lui déclare « Ah, monsieur le curé, je suis croyante, vous savez, mais je pratique pas. » Fait que le curé répond « C'est comme moi. Je suis nudiste, mais je ne pratique pas. » Hop, hip, hop, hip, hop, hop, c'est trop tard, c'est fait. Pourquoi une blonde va-t-elle à la messe avec un seau et une éponge? Je l'ignore, cher ami. Pour laver Maria. Alors, C'est vrai qu'elle était bonne. un couple ont une adorable petite fille prénommée Luce. Pour ne pas oublier de changer les couches, la mère se fiait aux cloches de l'église. Et dès qu'elle sonnait, elle disait « C'est l'heure de l'Angélus. » Félicitations. Merci de ta participation. Merci. Alors, pourquoi il n'y a pas de haut-parleur au ciel? Je ne sais pas. Parce que Jésus-Christ. Mais vous la connaissiez. C'est qui l'aumônier des tireurs de carabine? Non, je ne sais pas, je saurais pas dire. C'est le Qui père ça? Milchasse. Oh. Permis de chasse. Permis de chasse? Ah, permis de chasse. Quelle est la différence entre un jésuite et Dieu? Il n'y en a pas. Dieu sait qu'il n'est pas un jésuite. Je l'ai mal livré, je m'en excuse. Aucune surprise là. C'est qui l'aumônier des ornithologues? Non. Le moine Ho. Moineau. Il a ri, hein? Soyez pas trop sérieux. Vous remarquez que je n'avais pas de gilet de juge, alors j'ai pris ma chemise cloche. Vous savez pourquoi on l'appelle la chemise cloche? Parce que des lignes, 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 des lignes. Il a ri. Toi, tu viens. Non, mais là! Mais là! Ah! Que dit Marie au petit Jésus pour le gronder? Je l'ignore. Si ça continue comme ça, mon chou, tu vas te mettre une croix sur les vacances de Pâques. Pourquoi les moines n'ont-ils pas d'auto? Ils sont trop pauvres. Non, car les habits, ça sert d'auto.
Pourquoi le curé nage-t-il avec prudence? Un faux mouvement et tout ça devient de l'eau bénite. Pourquoi Saint-Pierre a-t-il renié le Christ? Je l'ignore. Parce que le Christ avait guéri sa belle-mère. Au Vatican, pour l'élection du pape, on voit soit une fumée noire ou blanche. Pour la fumée noire, on brûle des pneus. Et pour la fumée blanche, Je l'ignore. on brûle des pneus à neige. Pourquoi n'y a-t-il pas la lettre X dans le mot Église? Parce qu'elle a été excommuniée. Jésus est né en Beauce, vous le saviez, Non, je l'ignorais. à Vallée-Jonction, entre Marie et Joseph. Pour faire une bonne confession, OK. par quoi faut-il non, commencer? un instant, stop. C'est pour ça que Vallée-Jonction s'appelle l'Enfant Jésus. Parce que c'est entre Sainte-Marie et Saint-Joseph. Rajoute-en pas, Gilles. Ok, bon, sérieux. Bon, on est prêt à y aller? Oui. Combien y a-t-il de sacrements? 7 sacrements. Il n'y en a plus. Voyons donc. Ta grand-maman a reçu les derniers. Yes! Toi, lui aussi! Non, mais après! Comment sait-on que les Beatles étaient catholiques? Je l'ignore. J'ai plus de jetons, vous gagnez ici. On a un petit jeu éliminatoire. Le premier qui nomme le saint ou la sainte remporte le point. Le Christ. Le Christ du pain de sucre à Rio de Janeiro. C'est ça, le point va à vous. Ben moi, je commence par le Christ. Bon, le Christ, c'est en quoi? Le Christ malade, le Christ fatigué, le Christ sur les eaux, le Christ... La reine... Marie, reine du ciel. La reine des apôtres. Tu m'as dit un ciel. François. François d'Assise. Oui, t'as dit François. Jésus sans quelqu'un. Jésus sans quelqu'un. La Sainte Famille. Sainte-Anne et Marie. Marie d'Incarnation. Marguerite Bourgeois. L'autre. Marie d'Incarnation. L'autre. Marie Gou... L'autre. Augustine. Marie, Catherine de Saint-Augustin. Ah, les Augustins. Suivant. Thérèse de Lisieux. Marguerite Bourgeois. On aurait dit Sainte-Bernadette sous le bureau. Alors, si on regarde le nombre de points pour le rire, si on nomme le nombre de statuettes, et si on regarde ici, nous avons une équipe gagnante. Yeah! Ça y est fair play quand même. Les gars, les plus... Attends. C'est bien, félicitations. Je me présente, Alexandra Saliba, 49 ans. Je suis en chemin vers le baptême, la première communion et la confirmation. J'ai toujours cru en une présence, une force quelconque, sans vraiment dire qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que Dieu existe. Maintenant, c'est d'apprendre à vivre avec ça
parce que c'est nouveau pour moi et je veux le faire avec humilité, dignité, ce qui n'est pas toujours facile, puisque je pense que je me suis un peu perdue dans les mondanités, puis aujourd'hui, il m'apprend à vivre dans la simplicité. Et en fait, je l'ai trouvé dans la simplicité. Il est venu dans la simplicité. Et il n'y a rien, c'est sans fanfare ni trompette. Et c'est tout ça qui... On s'imagine que c'est l'explosion, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment très... beaucoup d'amour. Je ne me voyais pas emprunter ce chemin sans être baptisée, sans recevoir les sacrements. Donc, c'est un engagement et avec Dieu, un engagement formel et solennel. J'ai la chance, le privilège de choisir, mais avant de choisir, c'est lui qui m'a choisi. Mais dans le contexte dans lequel je suis, c'est sûr que c'est un acte de pleine conscience. Donc, c'est un geste qui est d'un amour qui grandit, en fait, qui est naissant. Je ne peux pas prétendre que des choses, mais je sais que c'est un amour qui grandit. Et je suis très heureuse de pouvoir le vivre et j'espère, enfin, c'est pour tous. Je ne suis pas mieux de quelqu'un d'autre. Il suffit de s'ouvrir. Alors aujourd'hui encore, Alexandra, nous allons prier pour vous. Simplement pour que vous persévériez dans votre conversion. Je vous invite à vous agenouiller et j'inviterai Marthe, votre marraine, et sœur Candide qui vous accompagne à poser la main sur vous. Il m'apprend à lui faire confiance, avoir confiance, mais une confiance totale. Et il m'apprend à être une meilleure personne à chaque jour. Il m'apprend à respecter et à découvrir qui je suis. Il m'apprend à sortir de mes limites, de ma zone de confort, à pousser, à m'élever, à aller toujours plus loin. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux et toutes celles qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir d'Alexandra que tu appelles à tes sacrements, heureuse de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vie. Qu'elle devienne témoin de la foi, pleine d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans ma démarche, en fait, que j'ai entreprise, on m'a fait rencontrer un groupe parrainant, donc dans lequel je me suis intégrée pour me préparer à recevoir les sacrements. Donc, c'est des gens vraiment extraordinaires, des gens qui, simplement, par amour, nous accompagnent. C'est bien de rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, ne savent pas d'où tu arrives, quelle est ton expérience, ton chemin, et qui t'accueillent de cette façon. Ça m'a vraiment... ça m'a touché beaucoup, en fait. C'est ici que je travaille. En fait, que j'effectue mon stage. Ça s'est présenté de façon tout à fait informelle. C'est qu'avec mon groupe parrainant, on m'a introduit. En fait, c'était de s'impliquer dans sa communauté. Puis il y avait un pamphlet sur le développement épais. Et donc j'ai appelé. Et je pense que c'est la meilleure façon
de partager sa foi, d'aimer ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime, de réaliser nos rêves et aussi de s'assurer de respecter nos valeurs et qui nous sommes. Donc, la foi, c'est beaucoup de choses, je pense. C'est de croire que chaque chose est là pour t'amener quelque part et grandir. Par le rite de l'eau, nous nous rappellerons nous aussi notre baptême par lequel nous sommes devenus membres de l'Église qui est le corps du Christ. Enfin, nous nous rassemblerons autour de la table eucharistique pour communier à celui qui est notre pain de vie. Voici pour nous la nuit de clarté et la nuit de joie. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Toute ma vie, j'ai été guidée par la peur, puis que j'imagine qui était sans doute légitime pour une période de ma vie qui sans doute m'a protégée de certaines choses, mais qui est devenue finalement intrusive et qui m'a empêchée, enfin. Bref, aujourd'hui, je choisis d'avancer dans la vie, dans la foi. Toi qui es aux cieux, donne-moi la main, indique-moi le chemin. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. Dans mon cœur, ce chemin de croix, la souffrance sous mes pas d'espérance. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. Je ris, je pleure, de la joie à la terreur. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. De l'ombre à la lumière, tu surgis, pointant à l'horizon. Ce cercle de vie, jour après jour, me réjouit. Je sais maintenant pourquoi. Par amour pour moi, par amour pour toi. Enfin, Alexandra, après un long cheminement, voici venu le moment de vivre votre baptême. Mais avant de vous baptiser ce soir, j'ai besoin d'entendre votre désir de devenir chrétienne toujours. Mais je désire aussi entendre tous ces efforts que vous allez faire avec nous pour vous éloigner du mal, pour devenir en quelque sorte en lutte contre ce mal qui blesse la vie, qui blesse l'histoire de l'être humain. Alexandra, renoncez-vous aux séductions du monde, ces séductions qui étouffent la parole de Dieu semée en vous. J'y renonce. Renoncez-vous au péché, ce péché qui empêche la parole de Dieu de porter du fruit. J'y renonce. Renoncez-vous à Satan, notre ennemi, lui qui sème l'ivraie au milieu du bon grain. J'y renonce. Est-ce que vous croyez en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, en l'Église qui est une, qui est catholique et apostolique, et qui nous ouvre sur les mystères jusque ceux de la vie éternelle? Est-ce que vous voulez toujours être baptisé? Oui. Bon, alors. Alexandra, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique?
C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Le film nous parle d'apparition de la Vierge Marie qui aurait lieu dans le sud de la France. Un journaliste, après avoir perdu un collègue de travail à l'occasion d'un reportage de guerre, est comme désemparé et il reçoit un appel du Vatican lui demandant de faire partie d'une commission d'enquête sur une série de présumées apparitions, donc, qui auraient lieu dans les Alpes. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très, très protégée. On passe à travers le film avec un réel questionnement qui va durer même très longtemps après le film. On ne sortira pas indemne de ce film-là qui pose des questions profondes et belles sur le surnaturel, sur la possibilité d'un monde invisible, sur la possibilité d'une expérience spirituelle authentique. Il marche donc sur une ligne très fine entre soit, par exemple, une grande crédulité, grand attrait pour le merveilleux sans aucun sens critique, et pas plus qu'il tombe dans un scepticisme extrême. Il est toujours entre les deux, capable, à mon avis, de faire marcher côte à côte des hommes, des femmes de foi qui s'intéressent aux phénomènes religieux et des gens qui sont plus avec un esprit rationnel et scientifique. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Maintenant, c'est quoi? Il y a à la fois une ouverture au monde religieux, au questionnement religieux, au cheminement ou au monde de l'âme, comme le dira plus tard le journaliste. Il y a une ouverture et il y a même un respect pour cet univers qui n'est pas connu par le journaliste, qui est interprété merveilleusement par Vincent Lindon. Ce film-là peut être mis en parallèle avec plusieurs textes bibliques. Et là, je pense que c'est ça qui est intéressant. Par exemple, lorsque on parle des récits de rencontres du ressuscité à la fin des évangiles, on constate, quand on lit ces récits-là, que pas une fois la rencontre, elle est dans l'exubérance ou l'absolue confiance ou encore dans la certitude. Tous les textes bibliques nous parlent d'une démarche hésitante dans laquelle même le doute ou la non-foi a sa place. Il y a des disciples qui ne croient pas, nous dit l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, il est dit même que les femmes sont retournées à la maison. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Et je pense que le film a le mérite de mettre en évidence que le doute, le questionnement, la réflexion font partie d'une démarche de foi authentique. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème, solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le film aussi, l'ensemble de l'œuvre peut être mis en parallèle avec le travail de l'évangéliste Luc. Car l'évangéliste Luc, au début de son évangile, il dit « Bon, cher Théophile, tu as voulu savoir ce qui s'était passé parmi nous. Je suis donc allé, j'ai rencontré les personnes, ceux qui étaient là dès le début, et j'ai soigneusement, au fond, rassemblé les informations afin que tu saches que c'est du solide. » Il ne faut pas perdre de vue non plus quel est l'itinéraire fondamental du film. L'itinéraire fondamental, c'est celui du journaliste et non pas celui de la voyante et des autres personnes. Le film s'ouvre avec le journaliste, il se ferme avec le journaliste et il y a véritablement un cheminement que fait cette personne-là par rapport au monde de la foi qu'il ne connaissait pas. Et ça lui donne une candeur dans son enquête. Ça lui donne aussi une vivacité. Il aborde les questions différemment par rapport, par exemple, aux autres membres de l'équipe qui fait l'enquête canonique. Tu veux aller jusqu'où comme ça? Je pense que vous êtes dangereux.
Je pense que vous êtes vide. Je veux des faits, des preuves. Le film est rempli de nuances. Il a une profondeur dans la facture et dans le propos. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde. On n'en sort pas indemne. On y pense, on y réfléchit, et je pense pour les bonnes raisons. Bonne écoute. Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu. Alors, Jasmin, tu le disais, le film est sur les écrans québécois et tu l'as vu. Oui, moi, note discordante. Autant Guylain a beaucoup aimé le film, moi, je ne l'ai pas aimé du tout. Alors, il y a un polar qui est mélangé puis qui tombe à plat. Oui, très respectueux comme film de toute la procédure vraiment juste de l'Église pour trouver la vérité dans ses apparitions. Mais moi, je vous suggère d'utiliser ce moment-là pour vous documenter sur les apparitions à Fatima, à Lourdes, pour pouvoir discuter avec les gens qui verront le film, puis leur dire que l'Église prend très au sérieux ces apparitions de notre chère Maman Marie. Et voilà. Et puis la semaine prochaine à l'émission, on se trouve ici, Jasmin, dans la chapelle du séminaire Redemptoris Mater. Oui. C'est un séminaire avec une vocation particulière. Ça va être à découvrir la semaine prochaine, ainsi que André Gagné, l'abbé André Gagné, qui nous parle de sa joie d'être prêtre, toujours dans cette joie pascale qui nous anime. Et un grand événement qui a réuni beaucoup de familles, de confirmants, avec tous les évêques du diocèse. Vraiment, je pense qu'il y a un rassemblement qui va faire école. Je vous confirme. Alors, à la semaine prochaine.